À l'intérieur de moi, une chanson qui me montre Zambé Malamu, Zambé Malamu. J'ai commencé à chanter ces chansons et moi je les chante dans ma manière. Il a chanté avec quelle voix? C'est Jonathan. Et après, quand j'ai chanté, après on a dit hey, si tu vois Jonathan. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je vous dis welcome back. Aujourd'hui, je suis là dans cette émission pour vous parler des témoignages. Vous savez, je vous avais promis qu'il y aura des moments, des témoignages, de temps de témoignages où je vais recevoir plusieurs personnes, où nous allons parler, discuter. Ils vont nous raconter leur expérience avec Dieu, tout ce qu'ils ont vécu pour édifier quelqu'un. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, je suis avec un homme, un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jonathan Vwezani. Bonjour Jonathan. Bonjour Madame Jessica Kalenye. Je suis très contente en tout cas que tu sois là. Est-ce qu'il y a une histoire, comment tu as rencontré Jésus? Je ne sais pas, c'était une époque, il y a quelque chose qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus. En fait, comment c'était pour la petite histoire seulement? En fait, rencontrer Jésus, j'ai souvent écouté les gens dire que non, moi j'ai rencontré Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui. Ok, rencontrer Jésus, donner ta vie à Jésus, c'est une autre chose. Oui. Moi personnellement, je suis né dans une famille chrétienne où dès mon bas âge, ma mère, mes tantes nous envoyaient à l'église, à l'école. Mon bas âge, je peux dire à partir de 3 ans, 4 ans déjà, je partais à l'église avec mes frères. Donc tu as grandi à l'église, la vie de l'église? Je n'ai pas grandi fortement à l'église, mais j'ai grandi à partant à l'église. Ok. Ouais. Okay. Quand tu pars à l'église, tu réalises que si tu ne pars pas à l'église, c'est comme si tu as... Il y a quelque chose qui manque. Qui te manque. Et après, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à essayer à jouer au tam-tam à l'église. J'ai joué au tam-tam à l'église. Et après... Et Dieu m'avait fait grâce à l'âge de 12 ans et Dieu m'a donné la voix que j'ai aujourd'hui. Donc tu as commencé à chanter depuis l'âge de 12 ans? À l'âge de 12 ans. Et mon histoire de chanter, c'était vraiment blessant parce que moi, auparavant, je ne parlais pas, je n'avais pas la langue facile comme tout le monde. Vous voyez. C'était vraiment difficile pour moi de parler là où les gens parlent. Si les gens parlent là-bas, moi, je peux peut-être me mettre dans mon coin, je regarde, tout. Mais il y a une histoire qui a fait que Dieu me fasse des miracles parce que Dieu voyait qu'à tout moment, si se passe quelque chose dans notre maison, on m'est victimisé. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça parce que je n'avais pas la bouche à parler. Donc c'est tout le monde qui t'a incriminé. Tout le monde me disait que Jonathan, tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait... Maintenant, ma maman, quand elle va venir, elle me voit, elle va me demander, Jonathan, c'est toi qui as fait ça. Comme je n'avais pas cette langue facile, c'est que je disais souvent à ma maman, maman, nasali nanga mote. C'est ça. Et maman comprenait que si je m'arrête par nasali nanga mote, maman comprend que non, Jonathan n'a pas fait ça. Il manque seulement la simplicité là de sa langue pour parler. Et ça passe comme ça. Et du coup, j'avais une petite sœur qui vraiment j'aimais beaucoup, puis à son âme, qui s'appelait Génément. Elle est décédée. C'est moi qui l'amenais à l'école. C'est moi qui faisais tout presque pour moi. Et du coup, elle était décédée. J'étais tellement choqué de sa mort. En tout cas, moi, j'avais l'âge de 12 ans. Vous voyez, 12 ans, tu es encore enfant. Turbulent, tout ça. Mais avoir cette affection et puis avoir cette douleur, ça m'avait vraiment touché. Vous voyez, on peut ressentir même par votre papa. Je te dis, à chaque fois que je parle de ma soeur, je dis même si un jour Dieu me donne une fille, je vais essayer de donner son nom parce que ça... Elle m'a vraiment, elle me manque. Et comment elle s'appelait? Génément. Elle me manque. Elle était presque tout pour moi. Et du coup, elle était partie. Qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai demandé à notre, je ne dis pas comment on peut aller l'écolim encore, Les là encadrants. où il est, je vous salue, le salon, c'est notre messier. Et je lui ai demandé, ah, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas moyen, moi aujourd'hui, je dois chanter à l'église, glorifier l'Éternel. Ah, il dit, Jonathan, toi, tu vas chanter avec quelle voix? Oh, really? Moi-même aussi, je me disais, oui, je vais chanter, mais avec quelle voix? Vous voyez? Il me dit, Jonathan, tu vas chanter avec quelle voix? Là, je suis toujours dans mon chemin pour aller rencontrer vraiment l'Éternel. Oui, oui. Je dis, non, je vais seulement chanter. Ok. Je vais seulement chanter. Chanter. Ça a fait que les dimanches là que j'avais demandé, comme ils n'avaient pas confiance en moi, ce qu'ils ont fait, ils m'ont reporté. Ok. Ils m'ont reporté pour une autre dimanche. Ok. Le temps pour moi d'aller encore me ressusciter. Te préparer. Tout Alors, j'étais tellement abattu par la douleur de ma petite sœur. Quand le culte a commencé vers 12 h, et puis on m'appelait avant que les prédicateurs montent. Je montais. J'ai commencé à dire, je suis là aujourd'hui pour chanter, rendre gloire à Dieu pour la disparition de ma sœur. Je te dis, je n'ai pas encore chanté, mais en parlant, toute l'église plairait. Oh, vraiment. Je n'ai pas chanté, mais en parlant, je vous dis, toute l'église plairait. Pendant que toute l'église plairait, j'avais pas aussi prévu une chanson que je peux chanter directement. À l'intérieur de moi, une chanson qui me montre Zambé Malamu, Zambé Malamu. J'ai commencé à chanter ces chansons et moi je les chante dans ma manière. Et puis j'écoute, je chante seulement normal et puis je chante pas bien. Mais les gens, façon les gens écouter, auditionner ma voix, ils disent, oh, cet enfant, il faut l'encadrer. C'est à ce moment-là que je suis venu dans le pied de l'Éternel et je suis maintenant reconnaissant que non, je dois servir l'Éternel. Ma vie, je dois donner ça à Dieu et sans pour autant que quelqu'un me t'évangélise. Oui, oui, c'est un peu pareil comme moi. Oh, oui. Là, en tout cas, je peux dire c'est même l'authenticité de l'appel. Quand toi-même, ton esprit te témoigne que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est là que je dis souvent aux gens, j'ai souvent l'habitude de dire, moi j'ai appris à aller vers Dieu et Dieu m'a appris de faire mes combats moi-même avec lui. Ça veut dire, c'est-à-dire, moi j'ai appris d'aller vers Dieu parce que je sais que c'est lui ma force. Du coup, si j'ai mes combats, je n'ai pas besoin d'aller, excusez-moi, je ne dis pas que je dois aller chez, c'est mauvais d'aller chez un pasteur, mais je n'ai pas besoin d'aller chez un pasteur toi-même. Je dois entrer dans ma chambre, combattre. C'est pour cela que je dis, moi j'ai appris d'aller vers Dieu et Dieu m'a appris de combattre mes combats. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai retenu. En tout cas, ça c'est profond, c'est vraiment profond. Et par là, on comprend comment tu as toi-même réalisé en âme et conscience que tu dois servir le Seigneur, que tu dois commencer à chanter pour lui. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, tu continues de le faire. Mais qu'est-ce que Dieu a eu à faire encore dans ton parcours, des combats que tu as rencontrés? Là, tout à l'heure, tu as parlé de combats. Toi-même, tu combats. Et quel combat qui t'est venu dans ta vie où toi-même tu as vu, tu as réalisé que telle situation qui m'est arrivée, en tout cas, c'est un combat et tu as combattu et Dieu t'a rendu victorieux. En fait, en parlant de combat,